Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, petite revue pour vapoteur.net. Grâce à notre partenaire Sweet and Vap qui ont eu la gentillesse de nous envoyer le lab. Petit mode des modeurs Atmizu grec, hein, donc c'est un mode qui vient vraiment de Grèce. Pour la petite histoire, Atmizu c'est une petite bande de copains passionnés de vape. Bon, alors ils ont un petit peu des facultés, on va dire, nécessaires pour pouvoir modder des trucs sympas, hein. Ils sont tous plus ou moins machinistes, ingénieurs. Enfin bref, ils sont un peu dans l'industrie, donc ils connaissent bien leur taf. Ce qui vont vraiment leur permettre justement de faire la conception de petits joujoux comme le lab qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors pourquoi le lab? Très bonne question. On sait qu'Atmizu ont pour habitude de donner des noms à leurs modes ou à leurs accessoires ou à leurs atomiseurs de noms d'espèces d'animaux, hein. Par exemple, on va retrouver le bayou, le goupil, le roller, le dingo. Alors bon, on sait de quoi ça parle, hein. Il y a des piafs, bon le dingo, on sait tout ce que c'est. Par contre, le lab, est-ce ils auraient emmené tous leurs petits animaux dans un laboratoire pour faire des expériences dessus? J'en sais rien. J'ai pas encore vu d'animal qui s'appelait lab, malgré les recherches. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Je remercie encore une fois Sweet and Vap pour leur confiance et de nous avoir envoyé ce mode pour vous en faire la petite revue. Ils ont fait une superbe interview avec Yatmizu où vraiment on a le modeur qui discute, qui parle, qui répond aux questions. Donc qui est vraiment très intéressant, parce qu'on peut vraiment s'apercevoir de leur démarche, etc. Nous, c'est pas vraiment notre but tout de suite de vous présenter une deuxième interview complète avec le modeur, hein. On va vraiment se concentrer sur le mode et principalement sur le travail qu'ils fournissent. Si vous êtes intéressé par l'interview, vous avez juste à cliquer sur le lien de la revue sur le site et vous allez pouvoir arriver directement dessus. On se retrouve tout de suite pour voir le lab en détail. Et donc on se retrouve pour le détail de ce que contient la boîte Atmizu. Alors déjà dans un premier temps, quelque chose qui est quand même assez sympathique quand on reçoit ce mode, c'est que tout simplement il arrive dans une boîte. Et ça a quand même le mérite d'être souligné parce que généralement, et ça c'est quelque chose qui est un peu embêtant, pour rester poli, c'est qu'on a un peu trop souvent à recevoir des modes ou des atos dans juste du papier bulle alors que les trucs coûtent entre 100 et 150 balles. Voilà. Donc là on a l'effort d'avoir une petite boîte en carton qui, quand vous allez ouvrir, vous allez retrouver votre mode à l'intérieur et surtout, en fait, quand vous allez l'ouvrir à l'intérieur, vous allez avoir beaucoup, vous allez avoir quelques petits accessoires fort sympathiques qui vont vous permettre une bonne utilisation de votre mode. Alors on va aller en détail sur cela. Bon, déjà comme d'hab, hein, vous avez la carte d'authenticité du mode. Voilà. Je peux pas vous la montrer parce que j'ai tout simplement perdu. Vous avez un petit mode d'emploi qui est en anglais. Bon, ça a le mérite d'être présent, hein, même si c'est en anglais. Très sincèrement, encore une fois, généralement on n'a pas de boîte, on n'a pas de mode d'emploi, on n'a rien du tout. Vous allez aussi retrouver un ressort. Hop. Voilà, je vais vous expliquer son utilité tout de suite. Vous avez un mode sans contact, enfin sans contact, un contact direct, pardon, et de la pièce détachée pour le switch. Alors en fait, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le lab, c'est un
18500. Voilà, c'est une configuration pour AQ en 18500, donc les 18650 ne rentreront pas dedans. Par contre, chose sympathique, c'est que vous pourrez mettre du 18350 dessus. Alors le 18350, si vous voulez, ne va pas réduire la taille du mode, hein, parce qu'il n'est pas télescopique, il ne se dévisse pas en plusieurs parties, hein, c'est vraiment un bloc unique. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est placer ce ressort, voilà, qui va permettre de réduire l'écart entre le bottom cap et votre AQ. Il y a effectivement la place de mettre un kick, hein, pour ceux qui ne veulent pas mettre un ressort et qui veulent vaper avec un kick, ils ont le droit. Vous avez la place, après vous avez juste à serrer votre bottom cap dessus, il n'y aura pas de souci. Après pour les accessoires, pour le contact direct, le switch, etc. Je vais vous expliquer tout ça par la suite en gros plan, hein, je vais vous démonter le mode devant vous. En gros plan pour que vraiment vous compreniez un petit peu la complexité, mais aussi la simplicité de la chose, ce qui fait que voilà. Au niveau de la taille, on est toujours sur un modèle assez standard en 18500, hein, on est sur du 78 mm de longueur pour le lab. On est toujours sur un 22 mm de diamètre, donc ce qui est assez réglementaire et très bien. Un poids de 88 grammes, alors c'est ni trop lourd ni trop léger, ça tient bien en main, et surtout quand on a, comme sur ce mode, un contact latéral. Voilà, on le tient bien dans la main, franchement ça passe nickel, il n'est pas du tout lourd, c'est vraiment agréable à utiliser. Je vous parle du contact plaqué argent tout à l'heure. Vous allez retrouver un fusible que je vais vous montrer aussi en détail. Alors ce fusible là va vous permettre quand même de faire des résistances jusqu'à 0,5 ohm, donc ce qui est pas négligeable, hein, parce que bon après sinon si on veut faire du gros nuage, bon voilà. Ce qui est intéressant avec ce fusible, contrairement à d'autres fusibles grecs qu'on connaît bien, quand il claque, faut en racheter. Voilà. Alors que celui-ci, si vous voulez, il part sur un autre principe de conception, c'est-à-dire que, en gros, dès qu'il va y avoir une surchauffe, ça va être une petite plaque métallique en fait qui va être en surchauffe, et à partir du moment où elle se met à chauffer, elle ne va plus laisser le courant passer. Voilà. Donc en fait, il faudra patienter qu'elle redescende en température. Et là, à ce moment-là, on pourra recommencer à shooter, mais il n'y aura pas besoin de changer le fusible. Et ben c'est tout bon. On passe au gros plan tout de suite pour que je vous parle un petit peu en détail des petits accessoires qu'il y a dans le packaging, et puis vous montrer un petit peu comment tout ça se démonte. À tout de suite. Et nous voici pour le gros plan du lab. On va commencer en fait étape par étape, parce que sinon je vais en foutre de partout. Donc tout simplement, on va commencer par le bottom cap qui se dévisse tout simplement à la main. Voilà. On a vraiment une bonne prise en main. Et là en fait c'est ici qu'on va retrouver le fameux fusible. Alors le fusible, ou bien on a la possibilité aussi de vaper avec un contact direct. Donc en fait on a rajouté dans le pack une petite pièce qui va nous permettre d'enlever le fusible et de faire fire directement avec cette pièce. Et si jamais voilà, vous êtes en 18-350, ça va être le ressort, un bon ressort costaud quand même, que vous allez devoir utiliser, ou bien avec un kick, de façon à ce que voilà, en gros lui il va venir comme ceci. Alors je vais vous démonter cette petite pièce. Hop, donc en fait si vous voulez, soit on prend un tournevis plat et on s'embête à vraiment aller voilà, sur le côté. Très sincèrement, ici il y a une petite ouverture, ouais, vous la voyez, à mon avis elle est faite exprès, c'est-à-dire qu'avec un petit tournevis, vous avez le petit tournevis bleu, hop, tout simplement, voilà, je me mets dans le trou, on tapote légèrement et voilà.
On a démonté le bottom cap et voici en fait, voilà, le fusible. Donc c'est cette petite plaque là qui va surchauffer si vous êtes en dessous de 0,5 ohm ou si vous avez un faux contact. Voilà. Et en fait, voilà, le contact direct, vous voyez que ça c'est le contact avec fusible, donc en laiton plaqué argent, d'accord. Et bon, si on regarde bien, on a la pièce pour vapoter sans fusible, qui sera plus épaisse en fait, qui va reprendre un peu l'épaisseur du fusible. Donc je le remets en place, voilà, hop, je vous ai montré comment ça fonctionnait, comment ça se démontait, c'est vraiment très très simple. Bon, il faut avoir un petit tournevis bleu, hein. Mais bon, au remontage, voilà, hop, on renquille tout, clac, et voilà. Pour le bottom cap, c'est tout bon. Ensuite, le top cap. Alors le top cap, il est un petit peu particulier parce qu'on va retrouver en fait une petite fente pour pouvoir le dévisser. Et en fait, il l'indique clairement dans le mode d'emploi, c'est que il va vous falloir une pièce. Et oui, une petite pièce. Alors c'est un petit peu pénible parce qu'en fait, moi je suis le genre de mec qui se balade sans monnaie. Et donc je me suis retrouvé à devoir demander une pièce d'1 ou 2 centimes à une personne dans la rue parce que j'avais un souci de contact et voilà, je voulais démonter mon top cap. Donc tout simplement en fait vous venez la glisser dans la fente, hop là, sans avoir Parkinson, hop, voilà, dans la fente et clac. Voilà. Donc ça abîme pas le mode, hein, c'est vraiment fait exprès. Hop, donc maintenant vous savez qu'il faudra vous balader avec votre pièce. Donc voici le top cap et vous voyez à l'intérieur du mode on va retrouver toute la partie du switch. Donc vous avez le petit pin en laiton plaqué argent qui va être réglable hein, suivant la hauteur de votre ato. Alors c'est un petit peu ça ce que je lui reproche si vous avez lu la revue sur le site, c'est-à-dire qu'en fait, on peut le remonter, il n'y a pas de souci, par contre, on va être limité dans la profondeur. Ce qui veut dire que si vous avez un ato un peu trop long au niveau du pin, et bien forcément, arrivé à un moment donné, ça va coincer et on ne sera pas flush. Voilà. Bon, ça reste assez rare quand même, hein. Maintenant, tous les atos plus ou moins ont des pins plus ou moins similaires. Et nous allons passer donc au démontage du switch, qui va être en fait le plus pénible, entre guillemets. Donc en fait vous avez besoin déjà d'un tournevis, de le mettre en position fermée, hop, voilà, comme ça je l'ai loqué. On va prendre le petit tournevis, hop, et en fait délicatement on va venir faire levier, hop là. On enlève le bouton poussoir, et là vous allez retrouver, voilà, un petit plastique noir. Alors normalement, je vous dis bien normalement, il vous faut un tournevis hein, pour se glisser en dessous et hop le faire décapsuler. Vu que je me suis embêté à le démonter plusieurs fois, etc. et je savais que j'allais le redémonter pour la revue, je voulais pas le remboîter correctement à chaque fois. De façon à ne pas l'abîmer, hein, parce que c'est quand même du plastique, c'est assez fin, lui mettre un coup de tournevis dans les dents à chaque fois, j'imagine que ça va pas lui faire du bien. Donc là on retrouve le bouton poussoir, et en fait si vous voulez, pour sortir toute la combinaison du switch, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un stylo, et en fait si vous voulez, vous allez, hop, comme ceci, venir le sortir, voilà, tac. Donc là vous voyez on a sorti le switch et là nous avons une espèce de petite boîte noire hein, sans jeu de mots pourri où en fait on va venir sortir tout simplement, hop là, hop. Vous voyez, alors c'est ça un petit peu le gros reproche que je leur fais hein, malgré tout que ça soit super sympa d'avoir un switch de qualité comme ceci, voilà. Donc en fait vous voyez hein, vous avez les deux contacts
en haut et en bas, et en gros, de la façon dont vous allez tourner le switch, la petite barre, hop là, tu vois, vous voyez celle-ci là, elle va se tourner, faire contact, ou bien aller dans le vide tout simplement, et ne pas shooter. Alors voilà, en gros, ce que je vous disais, là où j'ai un petit peu râlé et pesté, c'est à cause de ces petits trucs. Voilà, voilà la bille avec le ressort en fait qui va venir tenir le switch, c'est juste ridiculement trop petit. Voilà, c'est vraiment ça, c'est pénible. Ça c'est pénible parce que quand on veut démonter son switch, bon là je l'ai fait sur la feuille pour que vous voyez bien, etc. Je vous conseille quand même de le faire sur une feuille de sopalin, voilà, parce que ça va être un petit peu molletonné, et de cette façon là la bille va un petit peu moins rouler, hein. Là j'ai failli la paumer. Bon, je touche du bois jusqu'à maintenant, vu le nombre de fois où je l'ai démonté, je m'en suis servi, j'ai rien perdu, c'est à dire que j'ai toujours les billes de rechange qui m'ont été données dans le packaging. Donc bon, alors je pense qu'ils sont conscients qu'on peut les perdre facilement, je pense que c'est pour ça qu'ils en ont donné en plus. Enfin bref. Pour le remonter, tout simplement, hein, c'est du Lego. On prend le petit ressort qu'on va replacer, hop, ici. Alors la petite bille, ici toi, voilà. Hop, comme ceci. Et la barre de contact, clac, d'accord. Et là, vous voyez, vous allez avoir, entre guillemets, un détrompeur. Hop, je le rapproche. Vous voyez, vous avez 3 petits emplacements ronds sur les côtés, et non pas ici. Et ben, c'est un petit peu, si vous voulez, ce que vous avez lorsque vous avez mis la barre avec la bille, quoi. Vous avez 3 petits ronds en extrémité, sauf en dessous, ce qui va vous permettre de ne pas vous tromper. Et hop, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de bien tenir cette pièce là comme ça, parce que la bille elle se barre. Et hop là, voilà. Donc là on a replacé le switch. Et vu que Atmizu font bien les choses, on va retrouver un autre détrompeur à l'intérieur du tube. Hop là, ouais, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, et qu'on va retrouver en fait ici. Hein, avec donc en fait on peut pas se tromper de sens. Et puis bon, très sincèrement, voilà, ici vous avez le trou du switch. Je veux dire, le trou du switch, c'est pour le trou du switch. Hein. Voilà, hop, on place comme ceci. Hop, et on force un peu. Clac. Et on l'a replacé. Donc ce qui est bien, c'est qu'il vient vraiment en force. Hein. Je veux dire, si vous enlevez le top cap et vous secouez un petit peu, non, vous n'allez pas retirer votre switch si facilement. Hop, je remets le bottom cap, mais en fait j'aurais dû remettre le switch, hein. C'est pas grave. Et hop, et là du coup cette petite pièce, finalement maintenant, vu que j'aurai plus de raison de le démonter, on va le remettre correctement. Hop, hop. Et si vous vous souvenez bien, j'ai replacé mon switch en position fermée. Et je vais mettre mon bouton poussoir. Voilà. Et nous avons monté entièrement le lab. Bon, sauf le bottom cap. Donc vous voyez, c'est très très simple de pouvoir avoir accès à toutes les pièces, sachant que Atmizu mettent leurs pièces disponibles, les pièces de rechange, les ressorts, les billes, etc. Assez facile d'accès. Donc c'est vraiment un gage de suivi et de qualité de pouvoir utiliser tout ça. Voilà. Bon, et écoutez, on va se retrouver dans quelques instants pour faire une petite conclusion des avis positifs et avis négatifs. A tout de suite. Et nous voilà en plan large pour la petite conclusion du lab. Alors, on va regarder déjà un petit peu les points négatifs et les points positifs.
Alors en point positif, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on avait quand même une bonne conductivité, hein, avec les contacts en laiton, plaqué argent. Conductivité qui n'a pas à rougir face à certains modes, donc vraiment satisfaisant. En plus, on passe sur du 18-500, donc on est vraiment sur le compromis entre le 18-350 et le 18-650. C'est vraiment agréable, hein, on a quand même un petit peu d'autonomie, on peut envoyer un petit peu en patate, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Il y avait aussi bah, la possibilité justement de vapoter en différentes configs, hein, en 18-500, en 18-350 avec le ressort, ou en 18-350 avec un kick, hein, pour ceux qui veulent une vape régulée sur Mecha. J'ai trouvé que voilà, c'est assez sympa, même si entre nous, très sincèrement, le 18-350 n'a pas un intérêt énorme, vu que le mode ne change pas de dimension. Qu'est-ce qu'on a bien aimé aussi? Le fait qu'il soit entièrement démontable, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure en gros plan. Ça c'est vraiment agréable, on a le moins de petits soucis, on peut vraiment mettre le nez un petit peu de partout et voir ce qui va pas. Le packaging en point positif également d'Atmizu, hein, parce que franchement très sincèrement pour avoir toutes les pièces de rechange, avoir la pièce en plus qui permet de vaper sans fusible, c'est quand même vachement appréciable, hein. Il y en a qui se permettent de vendre des contacts en argent à plus de 80 balles. Une bonne prise en main avec le switch latéral, c'est vraiment sympa. Au début j'étais pas vraiment friand, habitué plutôt au mode méca de base en appuyant par le bas. Euh, mais franchement c'est cool parce qu'en fait on se retrouve avec un mode tubulaire, euh, avec une prise en main d'une box, hein, parce que généralement les box, voilà, vous avez le switch sur le côté. Donc c'était vraiment agréable. Et puis dernière chose aussi, c'est que effectivement de base on a un fusible, mais encore une fois il n'est pas obligatoire. Donc un ring pour ça c'est quand même bien. On n'est pas obligé de rafistoler ou de chercher une combine pour pouvoir faire fire sans fusible. Par contre, au niveau des points négatifs. Alors points négatifs, alors, oui, en point négatif, comme je vous ai dit un petit peu sur le gros plan, ce que j'ai pas vraiment apprécié, enfin pas vraiment apprécié, c'est un bien grand mot parce qu'en fait je m'en fous, mais ce qui m'a un petit peu dérouté, ça a été le démontage du top cap avec une petite pièce de monnaie. Voilà, quand on n'a pas de pièce de monnaie, c'est un peu galère. Bon, on n'est pas censé le démonter tout le temps, mais voilà, c'était le petit. En fait, voilà, fallait mettre un petit peu de point négatif, donc on en met un petit peu. Mais voilà, il n'y a rien de transcendant. Voilà, il y avait aussi, comme je vous disais tout à l'heure, le fait que le switch, une fois qu'on le démonte, il y a des pièces de partout. Enfin, il y a des pièces de partout, il y en a trois, mais elles sont très petites et ça va très très vite. Elles arrivent bien à s'esquiver, aller dans les petits trous, etc., tomber par terre. Donc bon, voilà. Je sais pas s'ils auraient pu faire autrement. Certainement oui, certainement non. Bon, voilà, c'est le petit inconvénient. C'est la chose à penser en fait quand vous le démontez. Faire attention. Il y a des toutes petites pièces. Et puis dernière chose, le réglage du pin central. Qui, voilà, si vous avez un atto avec le pin un petit peu trop long, l'atto sera pas flush avec le mode. Parce qu'on peut pas le régler plus en profondeur. Voilà. C'est tout. Moi j'ai eu le cas avec le magma. Le magma il a un pin un peu grand. Il manquait un tout petit truc. C'était pas non plus un gap de 10 cm, hein, mais on avait quand même un petit truc, un petit espace. Dernière chose, le prix. Alors le prix, vous le trouverez donc chez notre partenaire Sweet & Vape à 119,90 €. Ce qui est plutôt correct pour un mode de cette qualité. Très sincèrement, rien que au niveau du packaging, le laiton il est vraiment de bonne facture. Déjà il arrive, vous n'avez pas besoin de mettre un coup de mirror dessus, il est déjà nif. Donc ça c'est quand même super sympa. C'est pas tout le temps que ça arrive. Voilà, donc 119,90 € chez notre partenaire Sweet & Vape. Et puis n'hésitez vraiment pas, c'est vraiment
un mode d'une bonne qualité qui va vous offrir une bonne autonomie en 18500 et vous aurez, je pense, aucun souci avec. Et bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine revue et